Donc, mon doctorat portait sur la modélisation d'une intelligence stratégique localisée qui portait sur le moyen d'optimiser la vision d'une organisation privée comme publique sur sa veille et son influence territoriale. En résumé, on part des missions et des objectifs d'une organisation, on intègre l'approche territoriale et le temps qu'on peut mettre pour réaliser ce genre d'action, et on détermine quels sont les acteurs qui doivent travailler en interne comme en externe pour justement aboutir au résultat. Ce qui permet finalement d'intégrer des retours d'expérience, donc un apprentissage dans le temps, et de créer une sorte d'intelligence collective dans ce sens. Le Relevant Network Management est une suite à cette thèse. Ça constitue en fait le management, la gestion de l'ensemble des réseaux pertinents. Parce qu'on a beaucoup de contacts dans notre téléphone, sur les réseaux sociaux, on a tellement de contacts que finalement on ne sait plus qui on doit contacter, avec qui on doit travailler. Donc l'idée c'est vraiment au fur et à mesure d'apprendre avec qui on doit travailler, avec qui on ne doit pas travailler. Dans ma thèse, j'ai fait différentes expérimentations, donc au sein d'un groupe de grande distribution, notamment sur l'expansion. L'idée était à la fois de travailler sur les territoires, de pouvoir bien prendre en compte donc, à la fois le lobbying territorial, les projets du groupe, les projets concurrents, la réglementation, et de pouvoir finalement fixer une sorte de stratégie pour pouvoir agir de manière intelligente avec l'ensemble des acteurs de ce groupe. Une autre expérience est plutôt portée sur la gendarmerie. Donc là, c'était sur un sujet sur les violences intrafamiliales. Comment on peut détecter une violence interne à une famille, qui peut donc entraîner certains risques, alors qu'en face, on a un ensemble d'acteurs qui peuvent se cacher derrière le secret professionnel, donc type assistante sociale, type médecin, type association d'aide aux victimes. L'idée étant non pas de s'immiscer dans la vie d'une famille, mais surtout de détecter un risque. Là, il y a eu un exemple où des parents ont fait appel à la gendarmerie, il y avait une hausse de la violence de leur enfant adolescent, et lorsque la gendarmerie est intervenue, en fait, il a balancé un cocktail Molotov. S'ils avaient détecté l'augmentation de la violence, ils auraient fait intervenir un spécialiste plutôt que des gendarmes classiques. D'une autre manière, pour une collectivité territoriale, on peut très bien, alors j'ai travaillé sur un sujet du développement d'une zone d'activité pour une commune, et comment lui permettre de se développer en tenant compte des interactions avec les autres communes. Donc là, il y a une sorte d'intelligence localisée stratégique, parce qu'il faut déterminer avec quels acteurs on peut travailler, quels sont éventuellement ceux avec qui il faut faire attention pour justement aboutir à ce projet politique. Alors en fait, là aujourd'hui, je travaille sur 3 axes. Le premier axe est la suite de la thèse dans la création d'une start-up, dont le projet j'ai appelé ActiveLinks. L'idée est de créer un outil de gestion des réseaux, donc vraiment dans lequel il y aura une interaction et on pourra donc gérer au quotidien l'ensemble de ces contacts de manière dynamique et donc avec des retours d'expérience. Le deuxième axe porte sur la gestion de la donnée. Donc là, je me suis associé avec une start-up qui s'appelle InMedio et qui travaille à la fois sur la mise en conformité de la donnée, mais également sur la valorisation de la donnée. C'est-à-dire, en gros, comment on peut optimiser l'ensemble des données d'une entreprise ou d'une organisation même publique pour justement optimiser les processus de gestion. Et le troisième axe, qui est un projet assez récent, qui va porter plus sur une orientation organisationnelle et même en géopolitique, l'idée étant d'aider et d'accompagner l'aide au changement, parce que tous ces sujets type intelligence stratégique, les données, la data, etc., nécessitent un accompagnement dans le changement. Donc là, il y a un projet de création d'une boîte à outils qui permettrait d'accompagner les managers dans ce sens.